À la fin de la guerre, 12 des 15 exemplaires en service dans l'armée sont déclarés inutiles. Toutes les commandes militaires sont annulées. Mais Lockheed décide de continuer la fabrication du Constellation et d'en faire sa production numéro 1 dans la perspective de l'expansion des vols commerciaux. Les concurrents de Lockheed, eux, cherchaient à transformer leurs bombardiers en appareils de ligne ou à moderniser leurs projets d'avant-guerre. Lockheed, lui, se trouvait dans une position idéale avec un avion parfaitement au point et très en avance sur tous les autres. En rachetant à l'armée ses C-69, y compris ceux qui n'étaient pas encore terminés, Lockheed était en mesure d'offrir aux compagnies aériennes un avion complètement nouveau dès la fin de la guerre. La Pan Am a été la première à en recevoir. Le Constellation effectue son premier vol commercial régulier le 3 février 1946. La TWA le met en service 3 jours plus tard, d'abord sur ses lignes transatlantiques et un mois après pour ses vols transcontinentaux à l'intérieur des États-Unis. Les autres compagnies n'avaient que des DC-4. Le Constellation était bien plus performant que le Douglas plus ancien. Le Constellation était inégalable. En moins de 2 ans, les autres compagnies qui exploitaient des lignes transatlantiques ont été obligées de l'adopter. Lockheed avait 18 mois d'avance sur Boeing, Douglas et Republic. Les compagnies aériennes le savaient très bien. Une semaine après la fin de la guerre, 8 de ces compagnies avaient déjà commandé plus de 100 Constellations à Lockheed. Ces commandes représentaient un montant de plus de 75 millions de dollars. Elles ont permis à Lockheed de conserver sa main-d'œuvre spécialisée. Les ex-appareils militaires récupérés ont été très vite écoulés et des appareils tout neufs ont commencé à sortir des chaînes de fabrication. Ils étaient destinés à un usage civil, cela ne les empêchait pas d'être identiques aux C-69 de base commandés par l'armée. L'avion a abandonné sa dénomination militaire pour reprendre son numéro d'origine. L'appareil de base était le modèle 49. Pendant la guerre, Lockheed avait développé 5 autres versions de son Constellation. Il s'agissait des modèles 149, 249 et ainsi de suite. Un de ces projets était un bombardier, les 4 autres des appareils de transport, dont 3 essentiellement civils. Le 49 civil a été construit à 73 exemplaires, y compris les C-69 recyclés. C'est leur existence, juste après la guerre, qui a donné le temps à Lockheed de faire évoluer son Constellation en un véritable appareil civil. Pour certaines compagnies, le Constellation était une chance extraordinaire. Il leur a permis de jouer dans la cour des grands. Exemple KLM qui utilise des modèles 49 pour ses vols transatlantiques dès novembre 1946. Elle les a gardés jusqu'au milieu des années 50. À cette époque, KLM était une compagnie importante, assurant un grand nombre de liaisons. Le travail sur ce qui allait devenir la véritable version civile a commencé en mai 1945. Il s'agissait du modèle 649 développé avec Eastern Airlines. Ce modèle disposait entre autres d'une soute extérieure appelée Speedpack. Cette invention n'est qu'un exemple de plus de l'imagination du bureau d'études Lockheed. En effet, l'espace de chargement dont disposait le Constellation était insuffisant quand il était configuré pour un nombre de passagers maximum. Mais dans le même temps, ces moteurs disposaient d'une réserve de puissance. Pour ne pas réduire le nombre de passagers transportés, on boulonnait une soute supplémentaire en dessous de son fuselage. Sa capacité est augmentée de 3,5 tonnes et sa vitesse réduite de seulement 15 km/h. Ce modèle avait des moteurs plus puissants de 2500 chevaux. Le 649 effectue son premier vol le 18 octobre 1946. Il représente un progrès sensible par rapport au modèle 49. Il est mieux insonorisé et avec sa climatisation, son confort est de loin supérieur à celui de tous les autres avions de ligne de l'époque. Ces Constellations
surnommées Gold Plate par Eastern Airlines, sont mises en service en mai 1947. La version suivante, le 749, apparaît alors qu'Eastern n'a pas encore reçu tous ses 649. Il a été mis au point spécialement pour les vols intercontinentaux. Il s'inspire fortement du 649. Il a des réservoirs supplémentaires en bout d'aile qui rallongent son rayon d'action de 1600 km. Ce modèle peut faire New York-Paris sans escale. Le 749A aura droit à encore d'autres améliorations. Air India est la première compagnie à le mettre en service, en plus de ses autres constellations. Cette version a été modifiée pour augmenter sa masse au décollage. Sa charge utile est accrue de plus de 2 tonnes. Il faut dire que le Constellation avait pris beaucoup de poids. Au début, le C-69 avait une masse maximum légèrement supérieure à 32 tonnes. Celle du 749A était de 48 tonnes. Parallèlement, sa distance franchissable était passée de 3800 à plus de 5000 km. Un bon nombre des améliorations apparues avec le 749A seront intégrées aux anciennes versions, ce qui les rendra difficilement identifiables. Le Constellation représentait le nec plus ultra des appareils à hélices. La technologie de ces hélices elles-mêmes était ultra moderne. Leur pas inversible permettait aux constellations d'atterrir très court. Ils pouvaient même reculer pour se garer. Elles pouvaient aussi se mettre en drapeau pour réduire leur traînée en cas de panne d'un des moteurs. L'utilisation poussée à l'extrême de ces hélices à pas réversibles pouvait être très spectaculaire. Ces hélices étaient parfaitement adaptées à ces énormes moteurs. Elles imposaient une garde au sol importante avec des trains d'atterrissage longs, mais en contrepartie, elles présentaient beaucoup d'avantages en vol. Les gros moteurs du Constellation tournaient très lentement, sans effort et avec une consommation minimum. Le Constellation pouvait encore voler avec 2 moteurs coupés, même si ces 2 propulseurs en panne étaient situés du même côté. En usage normal, ces moteurs ne fournissaient qu'une faible partie de leur puissance. Ils avaient donc des réserves considérables. À l'origine de la version 749A, il y a le regain d'intérêt des militaires pour cet appareil. Les premiers C-69 avaient posé des problèmes à l'Army car leur concept était expérimental. L'Army, qui disposait d'un nombre important de C-54, dérivés du DC-4, avait abandonné le Lockheed. Mais en 1948, l'US Air Force, qui vient d'être constitué encore indépendant, va s'intéresser aux constellations. Désormais, sa conception ultramoderne ne représentait plus un risque comme en temps de guerre. Le C-121A, commandé par l'Air Force, n'est que la version légèrement modifiée d'un avion de ligne qui a fait ses preuves. 2 de ces appareils sont immédiatement réservés au transport des personnalités. Celui du général MacArthur s'appellera Bataan, comme son vieux C-54. Celui du général Eisenhower s'appellera Columbine. Quand il sera président, Eisenhower utilisera 2 autres constellations, Columbine 2 et Columbine 3. Les autres C-121A servent à transporter du fret ou des hommes. Leur plancher est renforcé, ils ont des grandes portes à l'arrière. Dans les années qui suivent, les 10 avions commandés par l'Air Force seront tous transformés en appareils pour le transport des personnalités. Le premier est livré en décembre 1948, le dernier en mars 1949.
Ces appareils seront utilisés pendant près de 20 ans et ils ne seront réformés qu'à la fin des années 60. La Navy observait avec intérêt le retour du Constellation au sein de l'Air Force. Une nouvelle fonction militaire de cet appareil était sur le point de voir le jour. Le C-121 va entraîner une redéfinition de l'utilisation militaire des gros avions de transport. Le Columbine 3, l'avion du président Eisenhower, n'avait plus rien à voir avec son premier Constellation. Cette version était un rappel volant des premiers appareils construits, des premiers C-69. Son immatriculation militaire était 310-309. Son numéro de série, 1961. C'est sous le nom de Vieux 1961 qu'il va devenir célèbre. Pendant la guerre, le premier Constellation avait participé à l'effort de l'Army. Il avait été remotorisé en catastrophe avec des Pratt & Whitney en étoile, car ces doubles cyclones Wright n'en finissaient pas de poser des problèmes. Ainsi transformé, il avait été rebaptisé XC-69E. Il ne sera plus transformé jusqu'à la fin de la guerre, moment où il a été mis en vente et racheté par Howard Hughes. En 1949, ce dernier le revend à Lockheed, qui le transforme à nouveau pour en faire le prototype du modèle 1049. Cet appareil avait un fuselage rallongé de 3 mètres en avant de ses ailes et de 2 autres mètres derrière. Lockheed lui donne le nom de Super Constellation. TWA avait participé au développement de cet appareil, mais Eastern Airlines avait passé sa commande avant et reçoit le premier. Son fuselage allongé n'est pas sa seule amélioration, il y en a beaucoup d'autres. Un meilleur système de dégivrage, des surfaces de voilure renforcées, de plus grands réservoirs et des nouveaux moteurs. Sa masse totale n'est augmentée que de 12%, mais sa charge utile de 40%. Selon les configurations, il peut accueillir de 69 à 109 passagers. Il y a des versions long courrier, d'autres pour les courtes distances. On peut aussi l'aménager pour transporter plus de fret sur certaines routes ou simplement quand il y a moins de passagers à bord. Lockheed cherche par tous les moyens à ne perdre aucune parcelle de son marché. Ces avions étaient assemblés dans le hangar des géants qui portait particulièrement bien son nom. Sa première version ne va pas durer longtemps. Elle devait recevoir un tout nouveau moteur turbo compound, mais des difficultés de mise au point ont obligé à remonter les anciens moteurs en étoile, légèrement améliorés. Ces moteurs ne délivraient que 2700 chevaux. Le Super Constellation, surpassé par le Douglas DC-6, ne sera construit qu'à 24 exemplaires. Lockheed a poursuivi la mise au point du nouveau moteur, et il y a encore eu des problèmes, mais cette stratégie a payé car les ventes ont redémarré. Avec son nouveau propulseur, le Super Constellation avait un rapport poids-distance franchissable amélioré de 20%. Le Super Constellation faisait de nouveau bonne figure face à ses rivaux. Les militaires étaient très intéressés par un Super Constellation amélioré, alors qu'ils ne voulaient pas du modèle original, pas assez puissant. Cette remotorisation a donné un coup de fouet aux ventes des versions civiles.
Sans cette évolution, le Super Constellation n'aurait peut-être jamais servi à tester ce qui va être une véritable révolution de l'aviation militaire. Aujourd'hui, le concept de poste de commandement volant, comme celui d'appareils de surveillance électronique ou radar, n'a plus rien d'extraordinaire. Leur utilité est incontestable, ils sont devenus indispensables. C'est avec des constellations que leur validité a été prouvée.